Méditation du 11 août. Au-delà de la tragédie, l'esprit de l'homme le soutient de la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Proverbe 18, verset 14. Magdalena del Carmen Frida Kahlo Calderón est née le 6 juillet 1907 à Mexico. Sa vie a été difficile. Quand elle était petite, elle a attrapé la poliomyélite, ce qui a affecté sa jambe et son pied droit. À 18 ans, le bus qu'elle avait pris est entré en collision avec un tramway et elle a subi de multiples fractures. 3 à la colonne vertébrale, 2 côtes et la clavicule cassée. Et comme si cela ne suffisait pas, sa jambe droite a été fracturée en 11 morceaux et une barre de métal l'a transpercée de la hanche droite à la cavité pelvienne. Elle a longtemps dû rester couchée. Atteinte de fortes douleurs, elle a en plus enduré d'intenses souffrances engendrées par les techniques médicales de l'époque. Elle a subi au moins 32 opérations. On lui a imposé le port d'un corset, de plâtre et des séances d'étirement. À cause de cet accident, jamais elle ne pourrait avoir d'enfant. Sa vie n'était que souffrance. C'est alors qu'elle a commencé à peindre, en cherchant en particulier à exprimer sa douleur. Avec beaucoup de courage, elle a réussi à aller de l'avant et s'est investie dans la vie intellectuelle du Mexique de l'époque. C'est ainsi qu'elle a rencontré celui qui allait devenir son époux, le célèbre muraliste Diego Rivera. L'influence de son époux allait donner une orientation mexicaine à son œuvre. Elle peignait des autoportraits où elle était habillée comme une paysanne ou une amérindienne. Tout au long de sa vie, Frida allait faire de son existence le sujet de l'objet d'une œuvre qui allait être reconnue et exposée dans diverses parties du monde. Elle est morte en 1954 avec son éternel compagnon, la douleur. Après son décès, divers mouvements politiques, idéologiques et artistiques ont utilisé son image et pris sa vie en exemple. Ce qui est sûr, c'est que peu de personnes parviennent à s'insérer dans la vie et à lutter pour leurs idées après un accident aussi grave que celui qu'a eu Frida Kahlo. Que peux-tu faire face à une tragédie? Tu peux t'asseoir pour pleurer, te lamenter sur ton sort et susciter la pitié. Mais tu peux aussi avoir une attitude différente et lutter avec les hommes qui te restent. Quel que soit ton état, tu peux changer le monde et le secouer avec un message puissant qui perdurera de nombreuses années. Aujourd'hui, demande au Seigneur de t'aider à persévérer malgré les tragédies qui te sont arrivées. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.